ბატონო პრეზიდენტა, ახლავე უნდა წავიდეთ. სოფელში ბავშვებმაც კი იციან რომ აქ ვართ. მე ქვეყანას არ დავტოვებ. მე ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი ვარ. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. On a vu le titre de ce film Kiboula, c'est le titre de ce film géorgien signé Georges Ovachvili. C'est ça, son troisième long métrage. Il avait fait un très beau film précédent qui était une sorte de fable, La Terre éphémère. Alors là aussi, on peut y voir une fable, sauf que c'est inspiré d'une histoire vraie, celle du premier président géorgien, premier président de cette république indépendante. Il s'appelait Gamza Kurdia, premier président qui va être ensuite déchu en exil et qui va essayer de revenir. Et ce sont ces derniers jours que l'on suit ici à l'écran. Alors on le découvre errant dans les montagnes, dans la campagne, avec ses partisans autour de lui, des partisans qui sont de moins en moins nombreux. Et puis, il s'enfonce dans la solitude, un peu résigné, avec une issue qu'on devine assez aisément. La mise en scène, vous le voyez sur ces images, dans cette nature à la fois grandiose et menaçante, cette mise en scène est superbe. Et puis, ce président déchu est incarné par un acteur iranien qui s'appelle Hossein Majoub et qui est absolument fascinant. დიქტატორულ რეჟიმში თქვენ იყავით ყველაზე მამაცი, ვინც გზა გაუნათა ჩვენს კულტურას, ენას, ჩვენს ისტორიას. თქვენ სიბნელიდან გამოვიყვანეთ და არ დაუშვებთ, რომ ვინმე ეს წინსვლა ჩაახშოს. ამ ჭიქით პრეზიდენტის სადღეგრძელოს სვავ. როგორც ჩვენი ლამაზი ერის გადამრჩენელის. საქართველო ქართველებისათვის. Alors, on retourne à Paris avec une exposition en ce moment au musée Marmottan-Monet, une exposition qui s'appelle Monet Collectionneur. Elle est consacrée à la collection privée de Monet, donc des œuvres qu'il avait achetées et collectionnées autour de lui. Absolument. Il y a beaucoup d'expositions autour de collections ces derniers temps, mais bon, là, c'est un peu particulier. C'est une collection ancienne, c'est celle de Claude Monet lui-même. Alors on peut aussi se dire, encore une exposition Monet, ça va faire venir du monde, on trouve une nouvelle ficelle, un nouvel angle. C'est pas faux, sauf qu'ici, c'est pas des Monet qu'on va voir dans cette exposition au musée Marmottan-Monet, non, ce sont d'abord des Renoir, des Cézanne, Berthe Morisot également, toutes ces œuvres que Monet a eues autour de lui tout au long de sa vie et qu'on découvre avec cette expo qui est aussi le résultat d'une vraie enquête policière. Il est là, niché entre deux rues du 16e arrondissement de Paris. Depuis 1966, le musée Marmottan abrite de nombreuses toiles de Claude Monet, léguées par son fils Michel à sa mort. Mais au milieu de ces œuvres, le fond contient aussi des peintures de Renoir, de Cézanne et d'autres peintres de son époque, des amis que Claude Monet a collectionnés tout au long de sa vie. Monet, sa collection, ça fait partie de son intimité. Personne ne la voit, si ce n'est quelques amis ou quelques journalistes à la fin de sa vie. Elles sont conservées dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire au premier étage, là où personne ne va. Difficile donc de savoir quelles étaient ces toiles chères au cœur du peintre, d'autant qu'en 1940, l'inventaire après décès de Claude Monet disparaît sous les bombardements. Pendant 4 ans, c'est donc à une minutieuse enquête que 2 historiennes de l'art se livrent pour retrouver une grande partie de cette collection éparpillée dans le monde entier. Nous avons réuni des sources documentaires. Alors des sources documentaires, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des inventaires, l'inventaire de son fils, des inventaires qu'on a pu faire de son vivant. C'est la correspondance des artistes. Ce sont les livres de stock des galeristes. Ce sont les procès-verbaux de vente aux enchères. On a recoupé toutes ces sources jusqu'à établir d'une part une liste, 120 œuvres, et une centaine sont présentées au musée Marmottan, puis également une chronologie pour savoir quand, comment, pourquoi il acquiert ces œuvres. Parmi cette centaine d'œuvres réunies, les estampes japonaises collectionnées par le peintre, mais surtout toutes les toiles de ses compagnons d'impressionnisme qu'il a achetées, échangées ou qui lui ont été offertes, comme ce portrait de Claude Monet peignant dans son atelier
signé Édouard Manet. Les tableaux que Monet collectionne, ils ont finalement deux caractéristiques communes. Ce sont des chefs-d'œuvre d'une part, et d'autre part, ils ne ressemblent pas à ce qu'il peint. Les tableaux de Berthe Morisot, de Caillebotte, de Cézanne ou de Renoir que l'on voit dans cette exposition témoignent d'un autre chemin artistique et nous rappellent et nous montrent que l'impressionnisme n'est pas une école, mais un groupe, c'est-à-dire un ensemble d'artistes qui partagent des préoccupations communes, mais qui apportent chacun une solution singulière. Une exposition qui montre aussi Claude Monet sous un autre jour, en jeune homme imberbe, loin de l'image familière du vieil homme à la barbe fleurie. Puis on va continuer à parler d'art, mais de bande dessinée avec cette fois-ci les enchères. C'est passé aujourd'hui. Un dessin en couleur d'Hergé qui a atteint, Jean-Baptiste. Beaucoup. Qui dit mieux, regardez plutôt, devinez. Oui. 505 000 €, frais inclus, hein, c'est important. Mais enfin, c'est moins que les estimations qui tournaient entre 600 000 et 800 000 € pour ce dessin en couleur de Tintin et Milou, réalisé pour la publication du Sceptre d'Autocar dans le Petit 20e en 1939. C'est un dessin à l'encre de Chine et en aquarelle qui est tout petit, hein, qui fait 20 cm sur 21. Beaucoup moins que Léonard de Vinci. Hein. C'est vrai. Et c'est plus récent et Merci. plus petit. Merci Jean-Baptiste et à bientôt. À bientôt. À demain.